Bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier signe. On a les Capricornes. Bienvenue les Capricornes, c'est toujours pour le mois de janvier. J'ai un peu de retard et je vais commencer bientôt le mois de février. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi pour vous abonner pour le mois de février. Alors, si ça vous intéresse, je donne des consultations privées. Vous trouverez tous les tarots et les oracles que j'utilise en barre d'infos. Alors, on va voir l'énergie actuelle du mois de janvier. Vous pouvez voir si ça confirme ce que vous avez vécu plus tôt ou revenir sur votre mois pour vous aiguiller parce qu'il n'est pas fini. On va voir l'énergie du mois de janvier pour ce qui vient pour la suite parce que il est déjà bien entamé. Énergie globale du mois de janvier pour les Capricornes, pour vous. Obstacles et défis à surmonter. Et puis, on va voir le conseil, l'action à entreprendre. Les Capricornes. Et voilà. Alors, on va voir ça maintenant avec vous. La situation actuelle, alors peut-être vous êtes en train de sortir un peu, voir vos amis, où il est conseillé de le faire. Vous passez du bon temps et vous êtes en train de célébrer quelque chose, de fêter une réussite, où on vous invite de prendre un peu un temps de loisir si vous travaillez beaucoup. Parce que Capricorne, il travaille beaucoup en général. Alors, obstacles et défis à surmonter. Alors, peut-être vous êtes sur un projet qui prend du temps et vous ne voyez pas la fin. Quelque chose qui prend du temps, une relation ou résilience, votre progression est mise à l'épreuve parce que vous devez aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez et vous avez envie peut-être de laisser tomber, même si c'est rare chez un Capricorne. Et donc, on vous invite à voir sur le long terme et à ne rien lâcher. Comment faire pour y arriver? Alors, on a le valet de coupe qui nous parle qu'il faut continuer à avancer vers vos envies, vers ce que vous aimez, d'ouvrir votre cœur à vos passions plutôt que de faire par logique. Il faut suivre votre émotion, vos sensations qui vous tiennent à cœur. Ça, c'est comme ça que vous allez arriver, c'est en suivant vos passions et pas que l'esprit rationnel. Alors ensuite, on va voir le professionnel, la situation actuelle. Ça peut être aussi votre projet de cœur, pas seulement votre profession. C'est plutôt le projet qui vous tient à cœur que le professionnel où ça vous ennuie. On va parler de projets qui vous tient à cœur, dont vous avez envie de faire ou que vous commencez. La situation actuelle pro, les opportunités par rapport à ça. Et on va voir comment faire pour y arriver, le conseil. Le conseil pour le pro pour y arriver. Voilà. Alors la situation actuelle, on a un 7 de bâton. Alors vous devez batailler pour y arriver, il y a peut-être la concurrence, mais on vous invite à montrer votre voix, à vous accrocher malgré la concurrence et à faire valoir vos droits, vous défendre par rapport à votre position, ne pas vous laisser faire et dire ce que vous désirez. Les opportunités... Alors, j'ai de la peine à comprendre parce que là, on a le 8 d'épée qui parle de limitation par la pensée, de croyances limitantes qui vous freinent. Dans les opportunités, ça peut être que justement ces croyances vous donnent des doutes et elles vous mettent en temps d'arrêt pour réfléchir et vous recentrer. Je vais voir peut-être
une nouvelle carte parce que c'est pas très clair. Pour les opportunités, peut-être le fait d'être dans vos pensées, ça peut vous apporter aussi beaucoup. Opportunité professionnelle pour vous. Ah oui, alors on est un peu embrouillé, on a envie de faire beaucoup de différentes choses et peut-être ça serait de vous prendre un temps de recul et de voir ce qui vous tente vraiment par rapport à toutes ces options qui vous... C'est-à-dire que les opportunités, c'est que vous avez le choix et vous avez l'embarras du choix et vous avez l'intelligence pour y arriver ou aller dans tous ces domaines. Et donc, on vous demande de vous recentrer et de choisir ou d'analyser les options. L'opportunité, c'est que vous avez beaucoup d'options et peut-être un moment de recul pour voir ce qui vous tente le plus. Ensuite, le conseil, comment faire pour y arriver, c'est que la roue, elle tourne et ce que vous avez aujourd'hui ou ce que vous n'avez pas, ça va changer. Et on va voir une autre carte aussi par rapport à ça, mais votre situation, elle va tourner, elle ne va pas rester stagnante. Alors vous pouvez avoir de la chance, comme vous pouvez avoir des hauts et des bas. Et ce qui vous gratifie maintenant, ça ne va pas forcément vous aller pour la suite. Alors comment faire pour y arriver? C'est de profiter de moments de joie. On a le 3 de coupe renouveau qui ressort, c'est vraiment positif pour vous. De célébrer vos moments de réussite, de joie, de prendre des moments festifs aussi pour discuter avec les autres personnes, pas rester complètement dans votre sphère complètement seule. Et de pouvoir échanger avec d'autres personnes, avoir des nouvelles émotions, ça peut vous faire grandir dans votre travail, dans votre créativité, etc. On va voir pour l'amour, l'énergie actuelle en amour pour vous les Capricornes, l'énergie actuelle. On va voir ce qui va se passer par la suite. Et on va voir comment améliorer la situation. Voilà. Alors, énergie actuelle, on a la fourberie, la trahison, la manipulation, le mensonge. Alors, peut-être vous vous êtes senti un peu trahi ou il y a des émotions où vous vous sentez pas à l'aise avec votre situation actuelle amoureuse, que vous soyez célibataire, vous avez peut-être fait une rencontre qui ne s'est pas très bien passée ou en couple, vous vous sentez pas sécurisé par cette personne, que ça soit réel ou non. C'est comme si vous devez vérifier si la personne est honnête pour vous pouvoir vous engager. Vous vous méfiez beaucoup avec cette carte, j'ai l'impression. Ce qui va se passer, on a une relation charnelle avec quelqu'un, beaucoup de désir. Et là, c'est comme vraiment de la joie. Je vois que ça, c'est plutôt dans votre esprit. Et là, on a des moments très complices. Comment améliorer la situation? Peut-être vous avez été déçu dans le passé, sûrement, et que ce passé vous empêche d'avancer par la nostalgie ou vous avez peur qu'on vous trahisse justement à nouveau. Et là, on vous invite pour améliorer la situation à améliorer vos pensées par rapport à cette relation ou à cette nouvelle personne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre votre mois de janvier, comment il s'est passé et restez connecté pour le mois de février. À bientôt!